Prends ton bubble tea, installe-toi, tu es dans Hémisphère. Bienvenue dans ce 6e épisode d'Hémisphère. Ici, nous allons discuter de différents sujets, rire et s'inspirer ensemble. Je serai parfois accompagnée, mais je serai pour la plupart du temps seule, comme aujourd'hui. Donc, dans ce 6e épisode d'Hémisphère, nous allons discuter de beaucoup de choses, à commencer par comment ça se fait que maintenant nous avons un visuel, et aussi le sujet principal de cette vidéo, pardon, ce sera l'amitié. Merci d'être ici déjà, de regarder ce 6e épisode et à tout de suite. Salut, bonsoir, bonjour, de peu importe où vous êtes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Hémisphère et applaudissez. Enfin, nous avons une visuel. Non, mais je suis vraiment contente déjà de pouvoir faire une vidéo. Je vais pas vous cacher que j'avais déjà commencé par faire la vidéo il y a quelques jours. J'ai déjà enregistré tout un épisode, mais après je l'ai regardé et j'étais pas contente du résultat. Donc j'ai tout supprimé et me voilà en train de faire un autre parce que ça me tenait vraiment à cœur, ça me tient vraiment à cœur de faire un épisode avant la fin de janvier. Et nous y voilà. J'espère que je vais pouvoir faire sortir ça le dernier jour de janvier, qui est demain. Mais voilà, il y avait aussi que un temps, je suis retombée dans cette histoire de grippe. Donc, il se peut que pendant tous ces épisodes, vous allez entendre mon nez qui, voilà, qui est pas très agréable à entendre là, ma voix qui est pas très agréable à entendre non plus. Et j'aurai tout le temps un bonbon à la menthe quelque part dans ma bouche. Parce que oui, c'est vraiment pas... Franchement, c'est juste la saison de la grippe en ce moment. Je l'aime pas du tout. J'aime pas l'hiver, mais j'ai pas le choix. Ha ha ha. Mais voilà. En tout cas, on commence l'année sur une bonne note. Déjà, heureuse année à vous. On est toujours en janvier, ok? On est toujours en janvier. Heureuse année à vous. Merci d'être resté ici avec moi jusqu'à présent. Et merci d'écouter encore maintenant. Donc, en fait, nouvelle année. Le sujet que je vous apporte aujourd'hui, c'est l'amitié. Mais avant de vous parler de l'amitié, j'avais eu quelques réflexions dernièrement sur beaucoup de choses. Et puis, le sujet initial, en fait, de cette vidéo était pas du tout l'amitié. Comme tout l'épisode que j'ai eu à enregistrer et puis j'ai supprimé, était pas du tout sur l'amitié. Je parlais beaucoup plus des rétrospections et puis tout ce que j'ai envie de faire en 2026, mais je me suis sentie comme si je faisais que me répéter de qu'est-ce que je veux faire, et je faisais pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai juste décidé de faire. Et puis voilà. Avant donc de commencer avec le sujet de l'amitié, déjà, rien n'a changé, hein, parce que je me rappelle avoir dit que je trouvais pas que j'avais un endroit cute pour faire mes vidéos, je savais pas où commencer, blablabla. Rien n'a changé, je suis toujours au même endroit, j'ai toujours, les mêmes conditions que j'avais quand j'ai dit tout ça. C'est juste que, je me suis dit, pourquoi me donner des barrières, en fait. J'ai les instruments nécessaires, j'ai la possibilité de le faire. C'est vrai que un autre de mes plus grands problèmes que je voyais, c'était aussi que mon téléphone en ce moment n'a pas assez d'espace. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé la moitié de mes applications pour faire la vidéo. Ensuite, je vais reprendre les applications. Ouais. Débrouiller n'est pas volé, comme on dit. On disait ça, non? Oui, je pense. En tout cas. Bref. Tout ça pour dire que, je me suis juste trouvé les moyens, je me suis juste débrouillée pour essayer de faire sortir quelque chose de potable. Ça me tenait vraiment à cœur de faire une vidéo, de commencer avec un nouveau truc, quelque chose de nouveau en cette nouvelle année. Donc voilà. Ensuite, quelque chose à quoi j'ai pensé dernièrement, je me posais des questions sur la création de contenu, vous voyez, parce que j'ai aussi eu mon moment où je voulais vraiment être créatrice de contenu sur Instagram, par exemple. Mais je me demandais vraiment, mais c'est une vraie question. Comment est-ce que vous trouvez des amis qui sont d'accord pour vous prendre en photo pour votre contenu, pardon, genre, je suis juste, d'accord, tu peux avoir un trépied, tu peux avoir
Tu peux avoir un appareil photo et tout, mais je sais pas, c'était une vidéo, c'était un truc que t'as besoin d'avoir quelqu'un pour te filmer, right? Comment est-ce que vous trouvez ce genre de personnes? Je me demande comment est-ce que vous trouvez ces amis-là qui sont d'accord pour vous suivre et vous prendre en photo et vous suivre, vous aider à vlogger, des choses comme ça, en fait. Parce que pour moi, genre, je sais pas. Je sais pas. Et aussi, même si c'est que vous y allez seul, si c'est que vous y allez seul, c'est quoi ce sentiment-là de se mettre au milieu d'une rue, bien, je sais pas, de poser son trépied et de se filmer, de se faire des photos? Est-ce que c'est pas bizarre? Je pense que le blocage que j'ai au niveau de la création de contenu, c'est vraiment ça. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, oui, j'ai choisi de plutôt de plutôt créer du contenu dans ce sens-là, où je suis juste seule devant ma caméra, quelque part où pas beaucoup de gens personne peut me voir. Je pense que même là encore, j'essaie d'être, comment dire, dans mon élément ou quelque chose comme ça. Ce qui est toujours pas facile, mais je trouve que franchement, ça va me prendre beaucoup d'énergie, de courage pour aller quelque part dans la rue et me filmer. J'ai eu à essayer ça pendant un moment, mais voilà. Et puis, quelque chose d'autre aussi par rapport à la création de contenu, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent et je n'ai pas assez d'habits pour me balader dans différents vêtements toutes les semaines et faire genre 2 à 3 photos par semaine avec différents outfits pour les poster. Je sais pas comment les gens font. Je sais comment est-ce que vous faites? Like, au bout de 2, 3 semaines, je serai à court de outfit, j'aurais plus rien à apporter, rien de nouveau à montrer, genre, je pense que la créativité est vraiment très importante quand on se lance dans les choses comme ça, parce que j'ai l'impression que j'ai zéro créativité quand j'y pense, comme, bro. Et parfois, pour aller faire des photos quelque part, il faut apporter en tout cas, je sais pas comment vous faites. Peut-être un jour, je vais y arriver. Peut-être un jour, je vais trouver la solution, le cheat code que tout le monde a. Même. Oui, je vais trouver peut-être la solution un jour, mais j'y suis pas encore. Mais j'y pense. Peut-être qu'un jour, je vais comprendre ce qui se passe derrière les portes, comme comment est-ce qu'ils font et tout ça. Et puis, vous me verrez peut-être sur Instagram poster des photos et tout en mode à la recherche de collaborateurs. Sorry. Non, je blague. Ben, c'est possible, d'accord? C'est toujours possible. Je me suis pas dit que c'est impossible, c'est possible. Vous voyez, je pensais que c'était impossible d'avoir une vidéo, comme de faire un podcast vidéo. Et voici, on y est. Donc, c'est toujours possible. Ok. Donc, maintenant, dans le sujet principal de cet épisode, vous le voyez pas, mais j'ai mon iPad juste ici. Ce que j'ai fait, en fait, c'était que, voilà, pour aussi revenir un peu en arrière par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite donc le récap de 2025, si vous l'avez pas encore vu, allez écouter. Si vous n'avez pas encore écouté, je vous invite à l'écouter. Donc, ce qui s'est passé, dans cet épisode, donc, c'est que j'ai dit, que je devais rentrer au Bénin. Et ça s'est plus fait, je suis plus rentrée au Bénin, mais j'étais très proche de rentrer au Bénin. Comme j'ai tout planifié déjà, j'avais mon billet d'avion et puis j'avais prévu aller au Bénin, ce qui s'est plus fait. Donc, par rapport au podcast talk, j'avais prévu faire beaucoup de choses quand on allait rentrer au Bénin. J'avais prévu tout le plan, pas tout le plan annuel, mais quand même sur plusieurs mois, ce que j'allais faire dans le podcast, de quoi j'allais parler, comment est-ce que j'allais faire le podcast et tout autour de moi, donc où je serais, qui était le Bénin. Donc, vu que ça s'est pas fait, j'ai dû changer tout ça, j'ai dû réfléchir. Enfin, je l'ai pas encore fait. Je dois réfléchir à comment est-ce que je vais faire maintenant que que je reste au Canada. Je vous cache pas que j'ai beaucoup procrastiné dessus. Il y a aussi eu un problème j'aime pas trop les changements brusques comme ça. Donc,
ça m'a un peu un peu déboussolé, ok? Yeah, that's the word. Si bien que j'étais un peu perdue. Donc, je n'ai pas une vision claire de où je vais encore pour le podcast, mais j'ai une vision vague, ce qui est suffisant à mon avis. Donc, ce que j'ai fait pour aujourd'hui, au moins, pour avoir quelque chose de plus ou moins potable, déjà, j'ai pas de script, mais j'ai donc demandé à mon cher ami ChatGPT, j'ai demandé à ChatGPT de me produire une liste, donc, de me proposer une liste de questions sur l'amitié donc je vais choisir les différentes questions et puis je vais répondre donc par rapport à ma vision de ce que je pense sur l'amitié et je vais répondre. Donc ce sont les questions de ChatGPT que je vais lire et que je vais répondre à chaque fois. Et donc on fait ça tout de suite. Donc là maintenant on va lire les questions de ChatGPT. Je vais essayer de pas prendre trop de temps en répondant. Première question. Qu'est-ce que l'amitié représente pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que l'amitié représente pour moi aujourd'hui? Je pense que l'amitié occupe une grande partie de ce que je considère important pour ma paix intérieure ou juste pour me rendre heureuse, je dirais. Je pense vraiment que avoir des amis en qui tu as confiance et qui sont là pour toi dans tes moments difficiles et tout ça, je pense que c'est très important et je pense aussi que j'ai besoin de mes amis pour me sentir bien, pour me sentir heureuse. Voilà, dans mon idéal, je voudrais avoir des amis. Quelles sont les qualités indispensables que je cherche chez un ami? Une amie. Les qualités indispensables, je dirais la gentillesse, ok? Je veux que mes amis soient drôles. Déjà, je veux pas être avec des gens pas drôles. Je veux qu'ils soient drôles. Elles soient drôles, elles soient drôles. Ensuite, je veux aussi que mes amis soient, comment dire, comment est-ce qu'on appelle ça? Qu'ils aient comme de la compassion pour le monde autour d'eux. Après, je trouve aussi que c'est très important d'avoir au moins quelques centres d'intérêt en commun avec tes amis. Je trouve que c'est très important d'avoir quelque chose en commun avec des amis. Ce sont les principaux défis que j'ai rencontrés dans mes amitiés, donc plus précisément avec les femmes. Je dirais des défis de comparaison. Parce que très souvent, je me suis rendu compte que je me comparais avec mes amis par rapport au niveau où est-ce qu'on est. Comme, moi je suis encore à tel niveau dans ma vie lorsqu'elle est à tel niveau dans sa vie. Ou alors, comment est-ce que mes amis entretiennent des relations amicales et que moi, comment est-ce que moi j'entretiens mes relations amicales? Ou alors, comment est-ce que mes amis sont avec d'autres personnes versus avec moi. Je me retrouve vraiment à me comparer à plusieurs niveaux ou à comparer leurs relations avec moi avec les relations avec d'autres personnes. Et je crois que c'est l'un des principaux défis que je rencontre dans mes amitiés. Après, il y a aussi tout ce que je dois dire, parce que moi en fait je suis une personne qui overshare. Je parle beaucoup, je raconte beaucoup de choses et parfois avec certaines personnes je me demande si je dois en dire trop ou si je dois me taire ou si je dois pas partager, genre le degré de partage, right? Parce que je sais pas qu'est-ce qu'elles vont faire avec l'information, je sais pas comment est-ce que l'information va venir. Après, j'ai l'impression que ça c'est un défi rencontré dans plusieurs différentes amitiés, d'accord? Que ce soit avec femme ou homme, tu dois choisir parce que si tu partages ce que tu as envie de partager, right? Donc il y a cette question-là, est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas, comment est-ce que l'information va être prise, right? Donc je crois que c'est l'un des défis que je rencontre beaucoup dans mes amitiés.
Donc maintenant plus précisément, amitié entre hommes et femmes. Est-ce que je crois sincèrement à l'amitié entre un homme et une femme? Pourquoi? Ok. Cette question, c'est un débat que j'ai eu récemment. C'est un débat que j'ai eu récemment avec quelqu'un et puis euh, j'étais pas trop d'accord j'étais pas trop d'accord avec le point de vue, right? Mais moi, je pense sincèrement que l'amitié fille-garçon existe parce que j'ai mon meilleur ami est un garçon. En tout cas, l'un de mes meilleurs amis est un garçon. Et yo, c'était mon meilleur ami, c'est mon frère, tu vois. Et on n'a aucun lien de parenté, mais c'est mon frère, c'est mon meilleur ami. Et il ne se passera absolument jamais rien avec lui. Jamais de si jamais. Genre comme jamais. Donc, les gens qui disent, ouais, le gars, je sais pas quoi, il peut pas avoir d'amitié entre filles et garçons, bah. Je comprends pas. Je comprends par contre les gens qui disent pas avoir d'amitié entre filles et garçons à moins que l'un ne soit pas attiré par l'autre ou juste vous n'êtes pas votre genre, si on veut. Mais mon meilleur ami, il est pas comme le genre de personne avec qui je me mettrais en couple normalement, donc no, there's no way. C'est comme, je dis pas qu'il est pas beau. Mon meilleur ami, c'est trop une pépite, ok, c'est trop une pépite, mais pas pour moi, c'est tout. Donc j'y crois. Et puis pourquoi? Parce que j'ai des amitiés de plusieurs années qui sont juste des amitiés. Voilà. Est-ce que l'attirance ou les non-dits peuvent compliquer ce type d'amitié selon moi? Oui. Donc je pense que oui, l'attirance peut compliquer amitié homme et femme. Si du moment où je me rends compte que un ami garçon comme un ami a de l'attirance pour moi et que moi je ressens rien, que je veux juste être ami, ben je lui dis. Ou alors et s'il veut toujours pas comprendre, ben j'arrête l'amitié. Comme je veux pas, voilà. Il y a ça, c'est ça m'énerve mais beaucoup. Les personnes qui savent, mais les femmes qui savent que ben un homme les a approchés pour être plus qu'amis et au final tu sais que l'homme est attiré par toi, ok? Tu sais qu'il est attiré par toi, mais tu forces une amitié. Pour moi, c'est comme, non, je suis désolée, mais non. Mais, ah ben, je respecte votre opinion, faites tout ce que vous voulez, là. Mais moi, personnellement, c'est comme, si je te dis une fois, deux fois, je ne veux pas plus, je ne veux rien de plus avec toi. Et puis, il n'est pas d'accord sur le fait qu'on doit rester amis. Ou alors, il est d'accord sur le fait que, ben, on va rester des connaissances, on va rester des connaissances, disons ça comme ça, mais il agit toujours pour montrer qu'il a une certaine attirance en moi, ou il ne garde pas cette distance. Ben, non, en fait. C'est vraiment, ce serait vraiment comme si j'aime l'attention et que je veux continuer d'avoir cette relation-là ambiguë pour que cet homme-là continue de montrer qu'il est attiré par moi, genre, et ça va juste lui donner l'impression que, genre, il va juste comprendre que j'aime ça, donc il va en faire plus, et à un moment donné, ben, c'est juste, c'est comme si vous vous mentez, en fait. Moi, j'aime tellement pas ce genre de relation, mais bref, je vais m'arrêter là. On sait jamais, mais bref, voilà. C'est ça. Après, j'ai déjà dit à un homme, voilà, je ne ressens rien pour toi ou bien j'ai pas envie de me mettre en couple, on peut être amis, vous voyez. Et puis voilà, la personne a arrêté de me faire des avances, a arrêté tout ça. Et puis il y a eu un temps d'abord, après on a commencé peut-être par se dire salut, bonjour, bonsoir, des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça met un froid un peu, tu vois. Donc moi, j'aime pas trop les relations comme ça ambiguës là. Mais c'est vrai que de bonnes amitiés ont commencé avec un garçon qui est venu te draguer et puis tu lui as dit non. Après, vous êtes restés amis, tu vois. Mais là encore, ah, en tout cas, bref, continuons. Euh, euh, donc là, maintenant, on va parler des ruptures amicales et de déceptions. La question est-ce que j'ai déjà vécu une rupture amicale marquante? Qu'est-ce que ça m'a appris? Donc, oui, j'ai vécu de ruptures amicales.
Je vais peut-être prendre la plus récente. Bon, non, c'est pas vraiment très récent, mais c'est quand même, je pense, la plus marquante dernièrement. Je dirais pas que c'est une rupture totale. C'est pas comme une rupture, on ne se parle plus du tout. Ben, on peut se dire joyeux anniversaire, bonne année, des choses comme ça. Mais on est plus proche comme on l'était avant. Et bon, ok, là, il y a deux amitiés qui me viennent en tête quand je dis ça. Hmm. Et là, c'est un homme et une femme. Donc, il y a deux différentes amitiés. Disons, je vais commencer par l'amitié avec l'homme. L'amitié avec l'homme, donc, on était très, très proches, vraiment très proches. Et puis, ben, dernièrement, avec la distance, avec beaucoup de choses, on a arrêté de se parler. Mais il y a aussi qu'il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie à lui, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie à moi. Et à un moment donné, on a arrêté d'être là, présents l'un pour l'autre, parce qu'on avait au même moment beaucoup de choses à gérer dans nos propres vies. Ce qui a fait que, ben, il n'était pas là pour moi quand j'en avais besoin et je n'étais pas là pour lui quand il en avait besoin. Et il y avait aussi que de mon côté, moi, à chaque fois que j'allais lui parler, c'était beaucoup de plaintes, beaucoup de mauvaise énergie, de négativité que je n'avais vraiment pas besoin dans la vie à ce moment-là. Donc à un moment donné, j'ai commencé par m'éloigner sans vraiment vouloir m'éloigner, mais j'ai vraiment commencé par m'éloigner de lui parce que il apportait beaucoup de négativité dans la vie, dans ma vie, alors que ben de mes amis, je veux recevoir plus de positivité que de négativité. C'est vrai qu'on a toujours une période de temps où ben on se sent pas bien, des choses comme ça, mais quand ça commence à devenir sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, que tout ce que vous discutez, tout ce de quoi vous discutez, c'est de la négativité, ça t'affecte, right? Donc, on est toujours proches, on est toujours important l'un pour l'autre, mais il y a quelque chose qui s'est cassé, right? En faisant le montage, j'ai décidé d'enlever la partie où je parlais de la deuxième personne et on passe directement à la prochaine question. Donc, prochaine question. Donc, la prochaine question, ça parle de l'évolution. Et donc, la prochaine rubrique, je dirais évolution et maturité. Bon, je sais pas parler de la deuxième question pour les ruptures amicales, mais je pense que j'en ai déjà parlé. J'en ai déjà j'ai déjà un peu parlé de ça dans tout ce que j'ai dit, là. Donc, évolution et maturité. Comment mes amitiés ont-elles évolué avec l'âge et les expériences de la vie? Ça, j'aime beaucoup cette question. J'aime beaucoup, beaucoup cette question. Parce que, je parlais de ça il y a pas longtemps avec un ami de longue date que j'ai connu à l'école. On s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on se parlait, c'était pour parler de ce qui s'était passé à l'époque, ce qui s'est passé quand on était à l'école, qu'est-ce qui s'est passé comme avant. Et puis moi, je suis une personne qui aime pas beaucoup penser, j'aime pas penser à comme avant, j'aime pas la nostalgie en tant que telle. Donc, je me suis rendu compte que, mais pourquoi à chaque fois on parle de ça? Mais c'est parce qu'on s'est connus là-bas. Donc, on a perdu, on se parle pas tous les jours. Donc, à chaque fois qu'on se parle, c'est pour se rappeler de, oh, tu te rappelles de cet événement, tu te rappelles de ceci, tu te rappelles de cela. Donc, pardon. Donc, ça, c'est le type d'amitié que, ben, quand on évolue, on garde toujours les souvenirs de comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Après, il y a les amitiés que je me fais maintenant. Les amitiés que j'essaie depuis que j'ai quitté le Bénin, j'ai commencé par rencontrer différents types de personnes. Différents types de personnes. Et puis, c'est très, comment dire, c'est très intéressant comment quand tu changes d'un cadre à un autre, tu peux rencontrer différents types de personnes. Et c'est juste comme, je sais pas comment vous expliquer ça, mais ayez des réseaux, franchement, essayez de rencontrer le plus de personnes possible parce que on sait jamais ce que les gens peuvent vous aider à accomplir dans vos vies. Mais je dis, comme là maintenant, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'avais beaucoup d'amis qui étaient beaucoup plus grandes que moi, par exemple. J'étais la plupart du temps la plus petite dans la salle, j'étais la plus petite partout, parce que je me suis fait amie avec des gens qui étaient
3, 4 ans plus âgés que moi, 5, 7 ans plus âgés que moi parfois. Donc, je me rends compte que, oh, j'ai, j'ai, j'ai évolué. Ben, le type d'amis que je me faisais était très dans un certain cercle de personnes, je sais pas comment expliquer, mais je me suis rendu compte qu'en grandissant, je recherchais différentes choses chez mes amis, vous voyez. Je recherchais des amitiés beaucoup plus concrètes qui m'apportaient des choses ou que s'apportait des choses mutuellement. Et puis voilà, voilà. Pas forcément apporter des choses monétaires ou je sais pas quoi, mais juste on on n'était pas amis juste parce que voilà, on était amis quoi. On n'était pas amis juste parce que les circonstances ont fait qu'on sait qu'on était on doit être ensemble parce qu'on voulait être amis si on veut. Est-ce que je privilégie aujourd'hui la qualité ou la quantité en amitié et pourquoi? Je dirais qu'à un moment donné, je privilégiais beaucoup la quantité. Ça me plaisait beaucoup, j'enviais les personnes qui avaient beaucoup d'amis. J'enviais les personnes qui avaient un grand groupe d'amis et qui pouvaient sortir et qui pouvaient faire beaucoup de choses ensemble, qui se retrouvaient tout le temps. Je dirais même que jusqu'à présent, quand j'ai envie d'avoir ce genre, je sais pas, genre comme une petite communauté où vous vous connaissez tous et puis comme juste 5, 6 amis où vous vous connaissez tous et puis vous êtes tous tout le temps ensemble et puis vous faites tout tous ensemble. Je trouve que c'est quelque chose que je voulais vraiment beaucoup faire, que j'avais vraiment très envie de faire et que je voulais vraiment avoir, pardon, et que j'avais très envie d'avoir. Après, je ne pense pas que la quantité est toujours mieux que la qualité. Je trouve que avoir 1 ou 2 amis qui sont présents pour toi, qui sont de très bons amis, c'est beaucoup mieux que d'avoir tout un groupement de personnes autour de toi. Et parfois, tu te retrouves à te sentir tout seul quand tu es euh, dans une salle avec beaucoup de personnes. Donc, je crois que la qualité est mieux que la quantité. Mais je suis je me retrouve parfois à vouloir de la quantité. Quel type d'ami est-ce que je pense être aujourd'hui? Quel type d'ami est-ce que je pense être? Je pense être l'ami qui... Euh, ça, c'est une question, hein. Je pense que je suis une amie qui aime titiller un peu. Ben, dépendamment de la personne, d'accord, j'aime chercher querelle, j'aime être la personne qui a envie de t'énerver, tu vois. Mais en même temps, je suis une amie j'aime beaucoup parler en personne ou par appel. Euh, J'aime aussi, passer du temps avec mes amis. Je préfère passer du temps avec mes amis que genre écrire ou quelque chose comme ça. Donc, je préfère beaucoup, ah, sorry. Donc, je pense que je suis une amie qui préfère beaucoup passer du temps avec ses amis. J'aime aussi que mes amis partagent si c'est qu'ils ont besoin d'aide, ben, je serai toujours là pour mes amis. Je préfère qu'on me dise quand il y a quelque chose. Je préfère que mes amis partagent avec moi s'ils ont des problèmes, s'ils ont besoin de mon aide, des choses comme ça. Et puis, ouais, c'est ça. Je pense que je suis ce genre d'ami là aujourd'hui, mais évidemment, j'essaie de tout le temps m'améliorer et d'être de plus en plus de supporter mes amis le plus possible. Pour revenir quand même, c'est un sujet qui n'a pas été mentionné ici, que je voulais quand même dire un peu, que je voulais quand même un peu parler dessus, c'est que je trouve que maintenant, donc quand on grandit un peu, ben je trouve pas que je suis très âgée non plus, mais je compare souvent aux amitiés qu'on s'est fait à l'école, parce qu'on s'est retrouvés dans la même classe, dans la même école, quand on était amis avec cette personne. Par rapport à maintenant, je trouve que c'est des amitiés qui sont beaucoup plus fondées sur le lien qu'on s'est fait. Parce que ici, à l'université, par exemple, t'es pas obligé de parler avec une personne en classe. Euh, T'es pas obligé de continuer comme
je trouve que quand on est vraiment ami avec quand on ressent un lien avec cette personne, maintenant, c'est très important, c'est très précieux. Et puis, garder ces liens-là sont quand même très précieux. Euh, il y a des situations dans lesquelles, ok, tu rencontres une personne par le biais d'une autre personne, et la personne qui a fait en sorte que vous vous rencontrez, tu ne parles plus avec la personne, ou vous, tous les deux, vous ne parlez plus à cette personne-là. Et au final, ben, tu te sens mal. En tout cas, moi, je me suis sentie mal pendant longtemps de ne plus parler avec une personne avec qui, ben, une personne qui m'a fait rencontrer une autre amie avec qui je suis beaucoup plus proche. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Euh, je me sens toujours mal par rapport à ça, ok? Mais je me dis que c'est la vie, en fait. C'est la vie et parfois tu es plus proche d'autres personnes que d'autres. Et puis parfois il y a des amitiés qui sont juste de passage dans ta vie. Il y a des amitiés que t'as pas besoin de garder jusque pendant des années, ouais. Les amitiés que ben vous êtes proches et après vous êtes juste des connaissances et c'est dommage, oui, mais ça arrive. Je pense que c'est pas la fin du monde. Après, je trouve que pour maintenir les amitiés, c'est très important de parfois faire des friendship dates, de sortir avec des amis, de faire des pique-niques ou juste de faire des sorties juste pour vous parler, juste pour vous revoir, des choses comme ça. Je trouve que c'est très important de faire ça avec des amis. Euh, et puis de leur demander comment ils vont, qu'est-ce qui se passe dans leur vie, des choses comme ça. Je trouve que c'est très important aussi. Merci d'avoir écouté ce 6e épisode d'Hémisphère. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que certaines personnes écoutent mes podcasts parfois jusqu'à la fin ou au moins le début. Merci d'être avec moi pendant toute cette expérience de découverte de tout ce que je peux faire et puis tout ce que j'ai envie de dire sur ce podcast. Même si ça devient un peu ennuyeux parfois, laissez-moi savoir qu'est-ce que je peux améliorer et puis où est-ce que vous voulez que j'apporte tout ce podcast et tout ce projet. Euh, voilà, ça me fait vraiment plaisir de savoir que certaines personnes écoutent. Merci beaucoup et à la prochaine pour un nouvel épisode de Hémisphère. N'oubliez pas de prendre un bubble tea.